À votre avis, Vraiment, vraiment, quelle forme vous semble la plus interrogative? vraiment, vraiment. Derrière cette question en apparence anodine, un groupe de chercheurs basés à Besançon et Paris tente de comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau des personnes ayant eu un AVC. L'AVC, on connaît assez bien, hein. On sait qu'il y a potentiellement plein de séquelles, on connaît bien les séquelles motrices, les gens qui ont du mal à utiliser leurs mains ou à marcher par exemple, des séquelles de langage, on a un peu l'image d'avoir des difficultés à parler après, ce qu'on appelle l'aphasie en langage un peu technique, l'absence de langage. Nous, on s'intéresse à un problème qui est moins connu et un peu plus insidieux que ça, qui sont des problèmes d'audition en fait, des problèmes de perception du son et en particulier de la parole. Il y a les mots que je dis, mais il y a aussi la façon dont je dis ces mots. Des gens qui ont des problèmes après un AVC de perception de la prosodie, c'est des gens qui comprennent très bien les mots, mais qui ne vont pas comprendre la musique des mots. Et ça, en fait, ça a l'air de rien, mais c'est absolument essentiel. En fait, ce sont des patients qui vont avoir du mal à interpréter les intentions, à avoir un accès à l'humour, à comprendre les émotions de l'interlocuteur. On a du mal aussi à évaluer ces difficultés parce que les patients ne s'en plaignent pas spontanément. Et même quand on leur pose la question, puisqu'ils n'ont pas forcément conscience de leurs troubles, ils vont répondre qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien. Et ce problème-là, ils vont y être confrontés, par exemple, au moment de la reprise de l'activité professionnelle ou dans leurs relations avec leurs proches quand ils rentrent à la maison après l'hôpital, puisque ils ont changé leur mode de communication, ils semblent indifférents aux émotions d'autrui. Ils ne vont plus rigoler aux blagues comme ils pouvaient faire avant ou participer aux conversations de la même façon. On a inventé une sorte d'examen médical pour les patients, qui est assez court, hein, qui prend une dizaine de minutes. Plutôt que lui présenter une phrase super interrogative et une phrase super affirmative et essayer de lui faire classifier ces choses-là, on va lui présenter plein de phrases très très ambiguës. En fait, des phrases dont on a manipulé la mélodie, la prosodie, de façon aléatoire avec un algorithme. Donc par exemple, sur le mot « ça va », on va avoir quelque chose du genre « ça va, ça va, ça va, ça va, ça va », toutes les prononciations possibles de ces mots-là. Et donc c'est des exemples un peu absurdes, on en présente des centaines, mais ça va très vite, parce qu'on écoute deux trucs, on choisit le premier, le deuxième, etc. Et à partir des réponses du patient, on arrive à reconstituer en fait quel algorithme il a dans sa tête pour faire ce choix. Et ça c'est très intéressant, parce qu'on va voir apparaître par exemple une sorte de ce qu'on aime bien appeler une représentation mentale. C'est-à-dire on arrive à voir ce que le patient a dans la tête, à quelle mélodie est-ce que le patient s'attend pour décider si une phrase est interrogative ou affirmative, par exemple. La plupart des patients qui en neurologie vont avoir une anosognosie, donc ne vont pas prendre conscience de certains symptômes, ont un désordre qui va toucher l'hémisphère droit. Et le défi, c'est qu'en fait, il existe certaines formes d'aphasie, qu'il y a des patients qui sont aphasiques, mais qui ne sont pas conscients d'être aphasiques. Et pourtant, leur lésion ne touche pas l'hémisphère droit, mais l'hémisphère gauche. Donc la question qu'on veut poser, c'est pourquoi et surtout comment expliquer le fait que certains patients aphasiques qui ont des lésions de l'hémisphère gauche et pas de l'hémisphère droit n'arrivent pas à prendre conscience de leurs troubles du langage. Et ici, le fait de s'orienter vers non seulement le langage, mais la phonologie et la prosodie, l'intonation de la parole et du langage, va nous permettre de nous faire avancer sur la compréhension de la prise de conscience de la perturbation de la parole ou du langage. Essayer de caractériser qu'est-ce qui se passe dans la tête du patient quand il n'arrive pas à faire ces jugements prosodiques-là, pour pouvoir potentiellement mieux le diagnostiquer, et puis potentiellement aussi pour aider la rééducation.